on va attaquer la série numéro 5. Donc j'espère que vous avez compris ou vous avez essayé de faire les autres séries, 1, 2, 3, 4. Donc on a commencé par la série numéro 2, la fin de la série numéro 2, parce qu'on a déjà fait la série 1 et la grande moitié de la série 2 en TD. Maintenant on va attaquer la série 5, je lis le texte. On considère une particule de masse M de charge close soumise à un champ magnétique. Elle est indépendante du temps. Dérivant d'un potentiel vecteur, la grandeur H est définie par donc H de R et de P, donc H de R et de P égale à P moins QA au carré sur 2M. Donc ça fait P moins QA au carré sur 2M. Voilà, donc P est l'impulsion et R la position de la particule. Alors, écrire l'opérateur H représentant la grandeur H. Première question, écrire l'opérateur H. Donc ici, H de R et de P, c'est une grandeur. Donc la première remarque, donc c'est pas la même écriture. Deuxièmement, les petits R et les petits P, c'est la position et l'impulsion, la quantité de mouvement et le potentiel vecteur. Tout ça, ce sont des grandeurs physiques. Alors pour reconvertir ça en hamiltonien, donc il suffit de réécrire ça sous la forme de majuscule, RP égale, donc grand P moins Q long, qui n'est pas un opérateur, grand A de R au carré sur 2M. Donc c'est très très simple, il suffit de convertir les minuscules en majuscules. Donc ça, ce sont des grandeurs physiques et ça, ce sont des opérateurs. Question numéro 2. En présence d'un potentiel vecteur A, P n'est pas égal à mv, V étant la vitesse de la particule qu'on représente par l'observable en V. Puis on a la relation P égale, donc vous avez la quantité de mouvement, donc P est égal à mv plus Q1. Donc en présence d'un potentiel vecteur que vous allez faire en électromagnétisme, l'impulsion s'écrit sous la forme mv plus Q1. Donc, s'il n'y avait pas de potentiel vecteur, la quantité de mouvement égale à mv, mais en présence d'un potentiel vecteur, il devient P égale à mv plus Q1. C'est normal. Donc, dans la suite, on supposera que le champ P est supposé uniforme et parallèle à l'axe Z. Donc, Px égale à 0, Py est égal à 0. Donc, le champ P a trois composants. Donc, vous avez Px, Py, vous avez Pz, et comme P il est parallèle à l'axe Z, donc Px égale à 0, Py est égal à 0, donc il vous reste uniquement que la composante Pz. Voilà. Donc, pour le potentiel vecteur, nous avons AX égale à 0. Alors, pour le potentiel vecteur, nous avons AX égale à 0, nous avons AY égale à B pour X, et nous avons AZ égale à 0. Donc ça, ce sont les coordonnées du potentiel vecteur. Alors la question, le petit a, il faut calculer le commutateur Vx, Vy. Donc on va calculer le commutateur Vx, Vy, ensuite Vy, Vz. Ensuite, on va calculer le commutateur Vy, Vz. Pardon. Vy, Vz. Et le dernier, on va calculer le commutateur Vz, Vx. Vz, Vx. Alors, nous commençons par le commutateur Vx, Vy. Donc ici, c'est tout simplement donc, un petit peu d'intelligence. Donc vous regardez bien, ça c'est une grandeur physique, donc il faut la convertir en opérateur. Donc on va convertir les minuscules en majuscules. Donc ça vous fait mv plus Q ln A. Donc pour calculer le commutateur Vx, Vy, donc on va déduire mv. Donc ça fait mv est égal à P moins QA. Ça veut dire que la vitesse est égale à 1 sur m P
moins Qlon A. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que nous avons trois composants. Donc ça veut dire que Vx égale 1 sur M Px moins Qlon AX. Vous avez Vy égale à 1 sur M Py moins Qlon AY. Et vous avez Vz égale à 1 sur M Pz moins Qlon AZ. Donc c'est simple. Donc on va calculer Vx, Vy. Donc Vx, Vy égale, donc on va remplacer, égale, commutateur. Donc 1 sur M, donc je vais remplacer Vx, Px moins Qlon AX, virgule, 1 sur M, Py moins Qlon AY. Donc, alors 1 sur M, si je sors les deux, ça vous fait 1 sur M au carré. Voilà. Donc, commutateur Px, Py, Px, Py, donc ça je le mets entre parenthèses, moins Qlon Px, Ay, moins Qlon AX, Py, plus Q2 AX, AY. Mais pour faire ça, il ne faut pas oublier que nous avons déjà calculé dans le cours que les commutateurs X, Px égale à Y, Py égale à Z, Pz égale à IH bar pour l'opérateur identité. Donc ce sont les seuls commutateurs qui ne sont pas nuls. Donc Px, Py égale à 0. Bon, ça c'est automatique. Alors, si je remplace AY par Px, donc ça vous fait égal 1 sur M carré. Donc, Px AY, donc ça fait moins Qlon. Donc ici, entre parenthèses. Commutateur Px AY, je la remplace par Px. Alors, AX moins Qlon, AX égale à 0. Donc, ce commutateur égale à 0. Vous avez AX, AY, en remplaçant AX par 0, donc ça est égal à 0. Donc, ce deuxième membre, entièrement égal à 0. Donc, il ne reste que ça. Voilà. Donc, M carré, voilà. Donc, ça fait moins Qlon sur M au carré. Donc, vous avez Px, Px. Donc, je sors le B. Donc, ça fait moins QB sur M carré. Et vous avez Px, X. Or, on a déjà vu que XPX est égal à IH bar. Donc, ça veut dire que le commutateur PXX, c'est moins IH bar. Avec le moins, donc ça fait IH bar QB sur M carré. Donc, ça, c'est le commutateur Vx, Vy. Donc, Vx, Vy égale IH bar QB sur M carré. Donc, je répète rapidement. On veut calculer le commutateur Vx, Vy, donc on va remplacer Vx, Vy par la formule que vous avez là. Quand V c'est un vecteur, donc si je mets ici un vecteur, donc ça vous fait Px moins Qax, etc. Alors, moi, je suis intéressé par Vx par exemple, donc je me place à la place d'un étudiant. Vx, ça fait 1 sur M, Px moins Qax, voilà. Donc 1 sur M, ça fait 1 sur M2. Et je vais traduire et je vais développer Px, Py, Px, Ay, Ax, Py, Ax, Ay. Px, Py, bien sûr, égale à 0 parce qu'il n'y a que ces trois commutateurs qui ne sont pas nuls. Px, Ay, donc on le laisse parce que Ay dépend du x, donc ça fait Px, je la laisse. Ax, Py, Ax égale à 0, donc ça c'est égal à 0. Ax, Ay égale à 0. Donc maintenant, je vais sortir le B. Là, je le sors, et il vous reste moins Qlon
B sur M carré, vous avez Pxx. Or, nous, on sait que xPx égale à IH bar. Donc, si vous inversez, Pxx, ça fait moins IH bar fois l'identité. Avec le moins et le moins, ça fait aussi le plus. IH bar puis P sur M carré. Donc, ça, c'est Vx, Vy. Donc, pour l'autre commutateur, alors, Vy, par exemple, Vz, Vy, Vz égale, alors, de la même manière, donc, je vais remplacer Vy par 1 sur M. 1 sur M. Donc, Py moins Qlon AY, virgule, 1 sur M. Pz moins Qlon AZ. Égale 1 sur M carré, la même chose. Donc, Py Pz égale à 0. C'est normal. Py AZ égale à 0 parce que le AZ égale à 0. AY PZ égale à 0 parce que le AY égale à X. Donc le commutateur, bon, donc je le refais là. Donc ça fait moins Qlon AY, je la remplace par Px. Donc ça fait Px. Donc je répète doucement. Donc je le refais ici. Donc Vy Vz égale 1 sur M carré, et je vais développer très en détail. Donc ça fait Py Pz, ça, Py Pz, moins Qlon, commutateur Py AZ, Py AZ, moins Qlon AY PZ, moins Qlon AY PZ, et le dernier, plus Qlon au carré, plus Qlon au carré, commutateur AY AZ. Alors, Py PZ égale à 0. Parce que les seuls commutateurs qui ne sont pas nuls, ce sont les trois commutateurs ici. Alors, ça c'est égal à 0. AY PZ. AY égale à, donc ici, AX égale à 0. Donc AY PX. Donc si je remplace AY par PX, vous avez X PZ égale à 0. Donc ça c'est égal à 0. AY AZ, bien sûr AY égale à PX et AZ égale à 0. Donc ça c'est égal à 0. Donc il vous reste uniquement moins Qlon. Donc ça fait moins Qlon sur M2, commutateur PY AZ égale moins Qlon sur M carré PY, et je vais remplacer le AZ aussi par 0, donc ça fait égal à 0. Donc on constate que le commutateur Vy Vz égale à 0. Alors pour le dernier, Vz Vx, Vz Vx égale la même chose, 1 sur M, donc Pz moins Qlon AZ, virgule, donc 1 sur M, Px moins Qlon AX. Donc ici, vous avez deux méthodes. Ou bien maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode. Je remplace, donc je sors le 1 sur M carré, et je vais remplacer. Donc, vous avez Pz Px, Pz Px, moins Qlon Pz AX, Pz AX, moins Qlon AZ Px, AZ Px, plus Qlon au carré, commutateur AZ AX, AZ AX. Voilà. Alors, Pz Px égale à 0 automatiquement. Le Pz AX, AX égale à 0. Donc c'est bon remplacer ça par 0, donc ça c'est automatiquement égal à 0. AZ égale à 0, Px égale à 0. AZ AX, donc AZ c'est 0, 0, ça fait 0. Et on en déduit que le commutateur Vz Vx aussi égal à 0. Donc les deux commutateurs sont égaux à 0, sauf un qui est égal à IH bar Qlon B sur M carré.
Et si vous comprenez bien, donc comme B a pour composante 0, 0, BZ, donc je peux mettre ici un Z uniquement pour indiquer qu'il est parallèle à l'axe Z.